Alors, bonjour à tous, hein, Viprod, comme je vous l'avais dit précédemment, on aborde le sujet qui est la thématique, c'est sur le cancer de la prostate. Aujourd'hui, regard sur le cancer. Nous avons comme intervenant le psychologue Moïse Valsi. Bonjour, Monsieur Valsi. Bonjour, Madame Makaki. C'est avec plaisir que je me retrouve avec vous. Merci de Alors, l'invitation. alors Viprod vous souhaite la bienvenue, de même que ceux qui vont nous écouter. Alors, nous allons parler de l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Alors, qu'est-ce que l'estime de soi? En fait, l'estime de soi, on peut la définir comme une espèce d'évaluation, en fait, que Mhm. l'individu, la personne fait d'elle-même et qu'elle va habituellement entretenir. Ça va s'exprimer autour d'attitudes, d'approbation ou de désapprobation certaines fois, et va indiquer un peu quelque part une espèce de degré dans lequel la personne se croit capable, significatif, en réussite, digne, etc. Donc, c'est une évaluation. On va évaluer comment on est, d'accord? C'est un jugement que la personne va poser sur elle-même et qui lui permet en fait de prendre conscience de ses facilités, de ses possibilités, mais cette façon qu'elle va se regarder va aussi avoir un impact sur les autres, sur sa communication, ses communications verbales et quels que soient ses autres comportements expressifs. Alors, on peut définir ça comme une autocritique, alors. Ça peut être défini comme une autocritique, mais en fait, c'est beaucoup plus profond parce qu'en fait, Mhm, euh, l'estime de soi va être fondée beaucoup sur la conscience de sa mhm. valeur, de son importance, et on va dire de l'importance inaliénable de sujet, de la sécurité aussi que donne cette certitude de pouvoir utiliser son libre arbitre, par exemple, et enfin sur ses capacités et facultés, comme je disais. Donc, une personne va s'estimer qui s'estime va se traiter avec, par exemple, bienveillance et va Mhm. se sentir digne d'être aimée, d'être heureuse. Et elle va Alors, pouvoir, oui, oui. Non, non, allez-y, allez-y. non, je dis, elle va pouvoir maintenant aussi considérer l'autre ou les autres comme dignes d'être aimés aussi, dignes d'être heureux. Alors, aujourd'hui, on aborde les cancers, le cancer de la prostate, ce qui veut dire ce sont les hommes qui sont plus ou moins affectés. Alors, quelles sont les relations existantes entre l'estime de soi et la masculinité? Alors, le problème de la masculinité, c'est quelque chose d'assez complexe. Oui, Euh, Je dis d'assez complexe parce que de plus en plus aujourd'hui, les hommes sont marqués par leur masculinité. C'est-à-dire que celle-ci, même si elle était mise en avant dans des comportements qu'on disait à l'époque macho, d'accord? oui, mhm, Machistes, oui, aujourd'hui, en fait, on a des hommes, on a affaire à des hommes qui sont des reflets de certains stéréotypes, des reflets d'un certain nombre de canons tirés particulièrement des réseaux sociaux, Instagram, autres, Facebook, TikTok et autres, où on présente quelque chose de lisse, quelque chose de beau, quelque chose qui en fait parfait. parfait. Qui ne, Voilà. qui ne relate pas tout à fait la réalité parfois, qui est erronée. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais en même temps, qui n'a rien à voir avec la réalité, cet homme-là, qui se présente ainsi grâce à Photoshop, tout ça, ces manipulations du corps et de la peau, fait qu'il sait qu'il n'est pas cela, mais il se présente ainsi. Et les hommes de plus en plus se vivent au travers de cette image virtuelle, de ces images virtuelles d'eux-mêmes. Donc, le D'accord. corps devient de plus en plus important pour l'homme, ce qui n'était pas le cas, c'était beaucoup plus le cas pour les femmes, mais Mhm, aujourd'hui, c'est aussi le cas pour les hommes. voilà. Alors, quels sont les composants de l'estime de soi de l'homme? Alors, pour lui, l'homme, il a besoin d'avoir le sentiment de réussite, Mhm, de réussir, le sentiment de respect, d'être respecté, d'être reconnu. Un homme mhm. qui est reconnu, un homme qui a réussi, un homme qui a aussi du pouvoir, c'est pour lui, voilà, voilà, je suis un homme. La Et supériorité en quelque sorte.
on est dans quelque chose de supérieur, mais il ne va pas le dire. Mhm, Il ne va pas le dire parce qu'alors il deviendrait macho. Vous voyez? mhm, Et donc, il y a une espèce de pudeur, il va cacher ce côté-là, cette recherche-là de supériorité, mais les hommes, en grande majorité, sont dans cette logique-là. Et dès lors, justement, certains problèmes, par exemple de santé, vont mettre à mal ces identités, vont mettre à mal ce regard qu'il a sur lui, parce que tout de suite, il va penser que les autres ont un regard moins valorisant sur lui. alors, et comment avoir de l'estime de soi dans l'épreuve du cancer de la prostate? Alors, la particularité du cancer de la prostate, c'est qu'effectivement, au Mhm, niveau érectile, les hommes vont avoir des difficultés. Très souvent, après l'opération, les curages et tout cela. Ils vont avoir des difficultés. Certains hommes vont retrouver à la longue hein, leur virilité. Euh, mhm, Certains non. Certains non, pour X raisons. Des fois à cause de l'opération, des fois à cause de l'âge et à cause d'un certain nombre aussi de blocages psychologiques. Mais d'accord. normalement, le cancer, l'opération à la suite du cancer de la prostate, donne le plus souvent un retour à la capacité aux capacités érectiles. Pas aussi comme c'était avant, mais Ouais. cela peut revenir. Seulement, beaucoup d'hommes sont atteints psychologiquement par le temps de non-érection. Parce que Mhm. pour eux, ils ont le sentiment, comme certains me disent, ben, je ne suis plus un homme. Ah. Comme si Ils ont perdu leur identité. oui, ils ont perdu leur identité, ils ont cette carte-là d'identité, ils ne l'ont plus. Comme si, en fait, elle ne se retrouvait, elle ne se définissait que dans la capacité érectile. Alors, vous, en qualité de psychologue, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui est atteint de la prostate en amont et en aval de la maladie? La première chose, c'est que, en fait, ce n'est pas inéluctable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'irrémédiable. On est dans quelque Mhm, chose, dans une maladie qui peut se soigner et il y a de l'espoir pour demain. La première chose. mhm, La deuxième, c'est que in situ, pendant la maladie, il faut considérer toujours le but. Parce que si je me soigne, c'est pour être guéri. Ce mhm, n'est pas pour rester malade. Ce qui veut dire qu'il y a cette possibilité-là, elle est forte et elle va dépendre beaucoup du malade. Elle va dépendre bien sûr de l'équipe de soins, mhm. de ceux qui vont l'accompagner, mais elle va dépendre aussi beaucoup du malade. Il va dépendre beaucoup du malade de pouvoir entrer dans cette logique de guérison. C'est-à-dire, je fais des soins pour être guéri. Je ne fais pas des soins parce qu'il faut faire des soins. Et beaucoup de malades de la prostate, des personnes atteintes de cancer de la prostate, en fait, font des soins, mais n'y croient pas. Et donc, j'ai besoin de croire. J'ai besoin de mettre de la foi, de la certitude comme quoi je vais être guéri. Et tout le travail avec le psychologue, tout le travail avec l'oncologue, tout le travail avec les infirmiers et autres, c'est pour aller de l'avant. Voilà. En fin de compte, vous travaillez de pair avec tous ces corps de métier. On est Et obligé c'est un besoin, c'est obligatoire. On est obligé de travailler de pair avec eux parce qu'en Mhm. fait, vous voyez par exemple, le patient va ramener certains vécus qu'il va avoir avec son oncologue. Il va Oui. ramener des vécus qu'il va avoir avec l'infirmière, des échanges. Mhm. Et certaines fois, il a besoin d'un autre lieu, d'un autre cadre pour retravailler cela, pour recomprendre, pour comprendre à nouveau cela. Et pour entendre un autre son qui lui permettra de mieux comprendre ce que lui a dit le médecin, parce que certaines fois, ce qu'ils leur sont dit, ils les prennent comme si, en fait, ah, le médecin m'a dit cela, ça veut dire que de toute façon, ça n'ira pas, de toute façon, il ne Mhm. voit pas. Et des fois, lorsqu'on revoit les choses, on voit, mais pourquoi est-ce que vous l'avez pris dans le négatif? Cela aurait pu être aussi être pris positivement et dès lors donner un autre résultat. Alors, le psychologue aussi peut porter une amélioration
qui tend vers la guérison et puis l'état psychologique du malade. Mais est-ce que aussi le psychologue ne conseille parfois à quelqu'un qui est bloqué de changer d'environnement? Un exemple, quelqu'un qui est malade en Guadeloupe, le fait qu'il le sait, sa famille, et peut-être aller partir dans l'Hexagone, ça ne peut pas donner une amélioration ou bien motiver ou donner un élan à cette guérison psychologique? C'est-à-dire que l'environnement peut être toxique. Oui. L'environnement peut être toxique. Mhm, L'environnement peut être un frein, peut oui. freiner la guérison parce Mhm, qu'il génère beaucoup plus de stress, il génère des questions, il génère de l'anxiété. Certaines personnes dans l'environnement familial, dans l'environnement professionnel, dans mhm, l'environnement et social, ils ont besoin oui. de changer d'environnement pour ne plus être concentrés sur des problématiques qui les touchent effectivement, qui génèrent de l'attention. Parce qu'en fait, plus de 50%, voire 75% de la guérison, de la probabilité de guérison de la personne dépend du psychologique. Ah, C'est-à-dire d'accord. au niveau médical, les soins sont faits, les soins sont donnés. Mais maintenant, c'est dans quelle mesure le patient est d'accord qu'il va guérir et qu'il est Mhm, guéri. J'ai des patients que je suis, femmes et hommes, cancer oui, du sein ou cancer de la prostate, oui, ben, il y en a certains qui vous disent que le médecin m'a dit effectivement que j'ai guéri, je suis guéri, mais oui, est-ce que, est-ce que? Et oui. donc, cette personne-là, elle est dans le doute. Elle doute qu'elle est guérie. Si elle doute qu'elle est guérie, en fait, elle n'est pas guérie dans sa Ah, tête. Et donc, finalement, elle dit à son corps, tu n'es pas guéri. Et elle aura mal, elle aura des douleurs qui sont directement liées au psychologique et qui vont somatiquement être bien identifiées, ciblées, parce que dans ces lieux-là, le lieu de la prostate, le lieu du sein, la personne va avoir mal et elle va se dire qu'elle est encore malade. Et ces malade. personnes sont même décédées tout en étant guéries. Ah, d'accord. Alors, Oui. mais pour, comment dirais-je, faire la liaison, est-ce que vous pouvez donner une parole de foi pour les hommes touchés par le cancer? Alors, il y a une chose particulière pour moi dans la Bible lorsque le texte nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et en fait, il est venu s'occuper de personnes malades. Mhm, Il est venu s'occuper de personnes, mais il est venu donner la vie. Ce qui veut dire que les hommes, quel que soit l'homme qui est aujourd'hui atteint de cancer, moi, ce que je peux lui dire, c'est que la solution, elle est là. mhm. Et elle peut même être triple. Elle peut même être quadruple. Je vais vite. Triple dans le sens où c'est autant avec chez votre oncologue, c'est autant avec Dieu, dans cette relation avec Dieu, mais c'est aussi dans la valeur que vous avez, que vous savez avoir. Vous avez de Et la pour, valeur. Et si je sais que j'ai de la valeur, cela veut dire que papa s'occupe de moi. Il s'occupe de moi. Maintenant, il a mis des hommes là pour travailler avec moi. Et donc, je dois plus aborder ma maladie de façon positive en me disant positivement, oui, ça ira. Et donc, rester dans cette joie-là. Et le quatrième, quadruple, c'est le psychologue. Le psychologue est là pour travailler cela avec vous. Et je crois réellement en cela. Et la foi, c'est-à-dire le fait de croire en Dieu, en la vie, en celui qui a la vie, donne la vie, alors, obligatoirement. vous êtes en train de me dire la spiritualité, la foi est un allié pour la guérison. La spiritualité est profondément un allié. Si je suis dans la foi, je crois en Dieu, obligatoirement, cela va m'aider à aller de l'avant dans ma guérison. Et j'ai déjà pléthore de patients qui, marqués de foi, remplis de foi, et je vois les changements parce que justement, ils lâchent en fait ces fardeaux, ces douleurs, ces difficultés ils les lâchent et donc cela a de moins en moins d'impact sur leur vie et sur leur soma. Ben, je vous remercie pleinement, Monsieur Valsi, pour Je cet vous en prie. éclairage sur le cancer de la prostate et la psychologie liée à cette pathologie.
Eh bien, je vous souhaite un excellent après-midi et merci d'avoir donné la voix à Viprod et dans le programme Regard sur le cancer. À bientôt, bon courage. À très bientôt à vous. C'est une belle initiative. Mais merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.